Je ne pense pas que tout le monde expérimente régulièrement la solitude existentielle. Mais je suis assez confiant que tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Et je pense qu'on doit être un certain nombre à l'éprouver de temps à autre. Par solitude existentielle, je veux faire référence à un sentiment de solitude qui serait lié au simple fait de vivre. Je ne parle donc pas d'une solitude qui dépendrait d'un contexte. Ce serait plutôt une sorte de sentiment en veille, en toile de fond, comme toujours là, et qui se manifesterait par-ci par-là. Quand on ressent cela, ça semble empreint de vérité, comme si c'était indéniable. Comment la décrire ? Je dirais que c'est le sentiment d'être prisonnier de soi-même. Au fond, on pourrait dire que c'est le moment où l'on sent qu'on est prisonnier de son propre esprit et que personne jamais ne pourra se mettre à notre place, ne pourra savoir l'effet que ça fait d'être moi. C'est un drôle de truc quand on y pense. Surtout qu'on aime bien l'idée de pouvoir partager des choses. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup de petites joies qui sont associées à l'impression d'être sorti de cette prison. On pourrait dire que lorsque les gens discutent, il y a souvent cet espoir de vérifier qu'autrui a eu une expérience similaire à la sienne. On utilise tous les outils linguistiques à notre disposition pour essayer de décrire ce que l'on a vécu et on confronte ça à l'écoute d'un ami pour savoir si cela fait écho à la manière dont lui décrirait son expérience. Qui n'a pas déjà été rassuré d'entendre un récit d'expérience similaire, comme si on se disait « Ah bah on est d'accord, je suis pas tout seul à avoir vu les choses ainsi ». Par exemple, le film Parasite. J'ai pas aimé. Je n'ai pas détesté, je me suis juste ennuyé, rien ne m'a particulièrement excité dans mon expérience. Mais c'était très déconcertant compte tenu de l'unanimité avec laquelle le film était célébré. J'étais un peu démuni, parce qu'il y avait un décalage très net entre mon expérience et ce que les gens racontaient de leur expérience. Ce qui m'a rassuré donc, c'est d'entendre un ami ou mon frère me raconter une expérience qui ressemblait à la mienne. C'est un petit soulagement. Ah ok, je ne suis pas fou. En fait, je crois que c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut s'engueuler sur le cinéma. C'est parce qu'il y a quelque chose de particulièrement perturbant dans le fait de reconnaître que l'autre a une sensibilité différente. D'abord parce qu'une sensibilité ne peut pas faire l'objet d'un consensus comme un problème intellectuel qu'on pourrait essayer de résoudre par le dialogue. Si une chose me répugne, il risque d'être difficile de me convaincre du contraire. Se confronter à des différences de sensibilité est source d'angoisse. Probablement que nous avons l'intuition profonde qu'il est dans notre intérêt de coopérer les uns avec les autres, et donc que tout ce qui peut se mettre en travers de la coopération est problématique. Une autre manière d'expérimenter la réalité, ça peut légitimement prétendre faire obstacle à l'établissement d'une coopération. Ensuite, dans un sens plus fondamental, parce que ça peut faire prendre conscience que la réalité que je perçois n'est pas exactement la réalité qu'autrui perçoit, et donc que je suis effectivement comme coincé dans ma réalité. Je ne peux pas voir ce que voit autrui. Ça me renvoie donc à ma solitude existentielle. Ce qui m'arrive, ce que je ressens, je serai toujours, quoi qu'il arrive, le seul à le ressentir. Personne ne pourra jamais m'accompagner.